Indicateur 28 du référentiel national qualité. On arrive au bout de ce critère 6 sur l'investissement dans son environnement professionnel. Ce qu'il faut déjà savoir sur cet indicateur 28, c'est qu'il concerne uniquement les prestations en situation de travail et donc les deux catégories qui sont concernées, à savoir organisme de formation, donc action de formation continue, et CFA. Donc, lorsque les prestations dispensées aux bénéficiaires comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. Donc, on va vraiment parler ici du réseau de partenaires socio-économiques. Donc, comment est-ce qu'il existe, déjà dans un premier temps, et est-ce qu'il est mobilisable tout au long de la prestation ? Petite particularité pour les personnes qui sont sous-traitants et surtout si l'auditeur échantillonne une prestation pour laquelle vous intervenez en tant que sous-traitant, et bien dans ce cas-là, il tiendra compte des missions confiées dans votre contrat de sous-traitance pour apprécier cet indicateur. Peut-être qu'il ne sera pas évalué tout simplement si les missions en lien avec votre contrat n'apparaissent pas ici. Voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt clair et il faudra revenir vers votre auditeur sur ce point-là. Alors attention, quand même, puisque vous avez un petit nota bene qui est très intéressant, qui vous dit que cet indicateur concerne tous les prestataires de formation dans leur capacité à mobiliser un réseau de partenaires lorsque la formation prévoit une période en entreprise. Donc au final, on pourrait faire presque le parallèle avec l'indicateur numéro 13. D'ailleurs, je vous recommande d'aller consulter la vidéo de l'indicateur numéro 13. On parle déjà de ça. Vous avez un démarrage d'indicateur qui dit pour les formations en alternance. Voilà, donc on est vraiment ici. Voilà, on englobe en plus des formations en alternance, les stages en entreprise ou la FEST. Donc c'est vraiment au sens large. Et donc, par rapport à cet indicateur, alors pas d'indicateur critique ici, on est sur une non-conformité mineure caractérisée par un défaut ponctuel et non répétitif dans la mobilisation. Du moment qu'il y a un défaut répétitif ou une absence de mobilisation ou même une absence de preuve, on sera bien sûr sur une non-conformité majeure. Alors, ça se traduit directement sur Apollo, sur la grille d'audit, avec 2 points de conformité. Le premier où on vérifie que le réseau existe et permet de co-construire l'ingénierie et favoriser l'accueil en entreprise. Et puis, le deuxième pour vérifier que ce réseau est mobilisable tout au long de la prestation. Voilà pour l'indicateur 28. Merci et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour l'indicateur 29.